Je vous propose que nous dirigions, s'il vous plaît, dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 12. Ce sera notre repère pour notre partage d'aujourd'hui. Deuxième livre de Samuel au chapitre 12. Je vais lire le verset juste avant, 27, pour rappeler quand même le contexte. Quand le deuil fut passé, il s'agit donc du deuil par rapport à la mort d'Uri. Rappelons que c'est David qui a mis en place le fait que cet homme meure, parce qu'il voulait la femme de cet homme. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillir dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Nous avançons un petit peu et je vous redonnerai un petit peu le contexte de ce que Nathan a dit. La colère de David s'enflamma par rapport à ce que Nathan vient de lui dire, verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Nous allons un peu plus loin, verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Nous allons un peu plus loin, verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché et tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Nous allons un petit peu plus loin, verset 24. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle, coucha avec elle, elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Amen. J'ai pris les quelques versets qui vont donner un petit peu le plan de notre partage aujourd'hui. Je vous rappelle quand même le contexte. Vous connaissez très certainement cette histoire de David qui, au lieu d'aller à la guerre, est resté chez lui. Et comme par hasard, en se promenant sur sa terrasse, il voit au loin quelqu'un qui attire ses pulsions d'homme. Je ne parle pas de l'homme spirituel, mais de l'homme charnel. Et il commettra l'irréparable avec cette dame. Et il voudra masquer son erreur. Il voudra enfouir tout cela, faire comme si de rien n'était, qui ça moi, non, moi j'ai jamais rien fait. Il va organiser les choses, il va faire rentrer le mari, il va faire boire le mari, il va faire en sorte que les deux se retrouvent, histoire de dire, c'est pas moi. Mais la chose ne s'est pas faite ainsi. David, se sentant pris au piège, qu'est-ce qu'il fait? Alors il va organiser le meurtre d'Uri, le mari de Bathsheba, il va le mettre en première ligne pour la guerre et bien évidemment cet homme va mourir. Et bien évidemment, le Seigneur n'aime pas quand on fait des petites affaires comme ça. Le Seigneur n'est pas dans nos projets quand on fait les choses en dessous, quand c'est, comme dit Créole, quand il fait des affaires en misouk. Le Seigneur n'aime pas ça. Alors, le Seigneur a décidé de parler, puisque c'est le roi quand même. C'est pas n'importe qui. Et ce matin, je peux dire à chacun de nous la même chose, parce que nous sommes enfants de Dieu quand même. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alors le Seigneur, eh bien, d'une manière ou d'une autre, comme le dit si bien la parole de Dieu, il nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais attention si nous n'y prenons point garde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va envoyer Nathan, le prophète, et il va lui dire, tu vas parler de ma part. Il va arriver et il va raconter une histoire à David. Il y a un homme riche, il y a un homme pauvre. L'homme riche, il a plein d'animaux, des bœufs, des brebis, et puis il reçoit un ami, un invité à la maison, c'est génial. Alors qu'est-ce qu'il fait? Comme tout bon créole, eh ben, quick, et on fait le repas. Normal. Eux, ils n'ont pas fait le curry poulet ni le rogaille saucisse, mais ils avaient leur plat à eux. Mais le problème, voilà, c'est que le riche, il en avait plein des animaux. Et qu'est-ce qu'il décide? Vous connaissez l'histoire. Ah ben il y a un pauvre à côté là-bas, il en a une de brebis. Et il aime tellement sa brebis que c'est limite s'ils ne dorment pas dans le même lit. Il en prend soin. Et le riche arrive, prend cette brebis, la seule que ce pauvre a,
il va l'apprêter pour son repas alors que lui, il en a plein. Évidemment, David, en entendant cette histoire, il est rempli de fureur. Mais comment peut-on accepter une injustice comme celle-là? Cet homme doit mourir. Mais c'est inacceptable. Parfois, nous sommes prompts aussi à dire « c'est inacceptable !» alors qu'en fait, ça nous concerne aussi. Et puis Nathan lui dira « mais cet homme-là, va pas chercher dans le peuple, hein? Cherche pas dans ceux qui t'entourent dans la cour royale. Cet homme-là, c'est toi. » Le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est un point important pour la communion fraternelle, pour la vie de l'Église, pour cette vie en communauté. Parler avec tact. Je me souviens d'une chose. Lorsque j'étais à l'école qui me formait pour mon métier d'avant, j'ai fait 1 an à l'école où on vivait en communauté. Lorsque je suis allé à l'école biblique, tu connais peut-être un peu ça, eh bien, il y avait la vie en communauté. Et pendant 3 ans, on était tous les jours avec les mêmes personnes. C'est génial. Mais qu'est-ce que c'est compliqué, les relations humaines? Qu'est-ce que c'est compliqué? Et des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose. Juste que je me lève le matin, au lieu de poser le pouce droit d'abord, je pose le pouce gauche. Bon, attention, hein, ce n'est qu'une expression réunionnaise, d'accord? Pas vrai. Mais il suffit que je me lève pas trop disposé, et puis ça y est, l'autre il a écrasé une brindille d'herbe et ça m'énerve. L'homme est compliqué des fois. Hein. Attention, quand je dis l'homme, c'est un grand H, tout le monde. Hein. L'homme est compliqué des fois. Mais je note une chose avec vous. Nathan, il arrive. Certes, Nathan, c'est le prophète de Dieu. Nathan, c'est l'envoyé de Dieu. Nathan, c'est le porte-parole de Dieu. Pas mal quand même, hein? Mais à qui il va s'adresser? Au roi. Il ne s'adresse pas à n'importe qui, il s'adresse au roi. Donc quelqu'un qui a de la valeur. La Bible nous dit d'ailleurs, vous allez m'aider pour retrouver ce verset, regardez l'autre comme s'il était supérieur à nous. Ce n'est pas n'importe qui l'autre, autrui, mon prochain. Ce n'est pas n'importe qui. Même si ce qu'il a fait ne me plaît pas, même s'il a des habitudes qui ne me plaisent pas, la disposition de mon cœur envers autrui doit correspondre aux valeurs de l'Évangile. Nathan arrive devant David et il ne s'adresse pas à n'importe qui, il s'adresse au roi. Et peut-être pris d'orgueil, je suis le prophète. Il aurait pu arriver en disant « David, t'es un nul. David, t'as tout raté. David, tu mérites la mort. David, tu es condamné. » Et parfois, Dieu a permis que ces prophètes parlent de cette manière parce que la circonstance le voulait. Mais ici, Nathan, prophète de Dieu, messager de Dieu, il va parler avec tact. Parce qu'il y a une vérité qui est là. Nous pouvons dire les mêmes paroles, mais dites différemment, elles ne seront pas reçues. Une même vérité, selon comment elle est apportée, cette vérité sera reçue ou rejetée. Je prends un exemple tout simple. Mon frère Joël, si je lui dis, t'es mon frère, ma jambe est fatiguée, prête-moi une chaise, ton chaise. Tu me prêtes ta chaise? Il est gentil, lui. Mais si j'arrive et je dis, t'es sorti là, donne-moi la place. C'est une même demande. Je lui demande à ce qu'il puisse me donner sa place. Mais dit différemment, tout de suite, c'est pas pareil. Nathan arrive devant David et il a un message important à donner. Cela va pour la suite et pour la vie de David et donc forcément pour la suite et pour la vie du peuple. Et Nathan, il arrive, il vient parler avec tact. Le Seigneur utilise Nathan pour sa parole, pour sa bouche. Nathan est utilisé par Dieu pour faire sa volonté. Et laissez-moi vous révéler un secret biblique.
Ce que le Seigneur a fait avec Nathan, il veut le faire avec chacun de nous. Il veut non pas utiliser le pasteur, mais il veut utiliser l'Église. Il veut utiliser chacun de nous, afin que nous puissions être le porte-parole de Dieu sur terre. Et vous recevrez la personne du Saint-Esprit et vous serez les témoins du Seigneur. Partout où vous serez, ici, près de vous, dans une région plus large ou jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes appelés, nous, à être les porte-paroles de Dieu, les messagers de Dieu, les ambassadeurs de Dieu. Et pour des raisons diplomatiques, pour une bonne relation entre pays, l'ambassadeur se doit de ne pas dire n'importe quoi. Nous sommes dans un temps où nous le voyons bien, si vous suivez un peu les informations, il y a de ceux qui lâchent des paroles à tout va, et tout de suite ça enflamme l'opinion publique, et il y a de ceux qui essayent par derrière ensuite d'essayer d'arrondir un peu les angles et d'apaiser les choses. Nous ne sommes pas appelés à mettre de l'huile sur le feu, mais nous sommes appelés à donner la vie. Nous sommes appelés à donner l'espérance. Nous sommes appelés à donner la joie. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et par nos paroles, nous pouvons construire, tout comme par nos paroles, nous pouvons détruire. C'est notre responsabilité. Le Seigneur nous a donné sa parole. Elle est claire dans nos cœurs. Peut-être qu'il y a encore, selon certains passages, quelques zones d'ombre. Peut-être que tu te dis, mais je commence dans la foi, je ne connais pas encore la Bible. Oui, mais le Seigneur t'enseignera. De par les prédications, de par ta communion personnelle, de par ta méditation quotidienne. Mais avec le temps, tu gagnes en connaissance, en maturité, tu avances de progrès en progrès dans cette marche spirituelle. C'est ce que Dieu veut pour nous. L'Église est appelée à grandir. Nous ne sommes pas appelés à rester des enfants, bébés spirituels. Nous sommes appelés à grandir. Parce que comment allons-nous donner à manger à quelqu'un si nous n'avons pas? Nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. Ici, le Seigneur va utiliser Nathan. Et au travers des paroles qu'il utilisera, Nathan va être une source de bénédiction pour David et pour le royaume. Alors qu'il aurait pu arriver autrement, et au lieu d'amener David à reconsidérer cette situation catastrophique, il aurait pu enflammer la colère de David d'une manière différente. Ici, il n'est pas question d'une capacité physique particulière, mais du résultat de notre communion avec Dieu. Nathan arrive et il ne se place pas comme un super-héros. C'est pas parce que je mets une cape que ça y est, je sais voler. Ici, Nathan, il arrive et c'est sa communion avec Dieu qui lui donne de donner des paroles justes et à propos. Si je vais dans le livre des Proverbes, au chapitre 15 et au verset 1er, nous lisons ceci. « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Ne sommes-nous pas appelés à donner des paroles douces? Ne sommes-nous pas à donner des paroles pleines de grâce? Ne sommes-nous pas appelés à donner des paroles pleines de vie? Je me souviens, quand j'étais plus jeune, et vous connaissez pour la plupart mon témoignage, je me rappelle de cela. Nous avions décidé à un moment, alors que nous avons vécu pendant plusieurs années avec notre père, ma sœur et moi, du jour au lendemain, il apprend que nous voulons tout quitter pour partir et aller habiter avec maman. Le problème n'est pas d'habiter avec l'un ou avec l'autre, mais la manière dont ça s'est fait. Nous sommes arrivés devant le juge, et moi personnellement, j'ai dit au juge, je ne veux plus habiter avec papa. Tout le temps, il m'emmène à la mission. Je suis fatigué de son Jésus. Je vais avec maman, je fais ce que je veux avec maman. C'est dur pour un père de recevoir ces paroles-là, parce qu'il est là quand on le dit au juge. Et voyez-vous, je note une chose, et entre nous, je donne un encouragement aux parents. Mon père a toujours continué à prier pour nous. Mon père a toujours été là pour nous. Et jamais aucune parole déplacée n'est sortie de sa bouche. Et par son témoignage, au temps fixé, j'ai réalisé que Jésus était vraiment dans sa vie et que moi j'en avais besoin.
nous avons besoin, les autres en ont besoin, que par nos vies, la parole de Dieu soit transmise. Il n'est pas juste question de l'évangélisation comme on pourrait le penser en disant « on arrive et j'aimerais te parler de Jésus, tu es malade, je vais prier Jésus pour toi ». Il nous faut le faire. Parle de Jésus mon frère, parle de Jésus ma sœur. Mais il n'est pas que question de ces moments-là. Parce qu'alors un jour, et c'est une histoire qui est contée, un fils dira à son papa « Papa, j'aimerais que tu sois le chrétien de l'église à la maison et le papa de la maison à l'église. » Parce qu'il y avait deux comportements totalement différents. Et l'enfant ne pouvait plus supporter le comportement de ce père à la maison. Mais par contre, à l'église, il était bien sage, le papa. De nos bouches, de notre comportement, nous devons transmettre le témoignage de l'Évangile. Parler à propos, ni par la force, ni par la puissance d'un homme, mais par le Saint-Esprit. Parce que voyez-vous, si nous sommes unis à Christ, vous connaissez ce verset, 2 Corinthiens 5, 17, nous sommes une nouvelle... Vous êtes pas verset là? Allez, nous redis ensemble. Si nous sommes unis à Christ, nous sommes une nouvelle... Il y a un changement là. Je ne change pas de nom, je m'appelle Michael toujours. Je ne change pas d'histoire, mon histoire est la même. À 9 ans, mes parents se sont séparés, je l'ai mal vécu. Un peu plus tard, j'ai rencontré le Seigneur et mon épouse. Et puis le Seigneur a dirigé nos vies. Que Dieu soit béni. Je ne change pas d'histoire, je ne change pas d'identité administrative, mais je change d'identité spirituelle et je change d'avenir. Et je change d'identité. Parce que maintenant, je suis enfant de Dieu. Vous l'avez compris. Alors, il est question pour nous, non pas de se dire, ben Seigneur, mais gagne pas moi. Regardez un tel, tout ça que les gars fait. Fais-le. Moïse aussi a dit ça. Ah, mais je ne sais pas parler, moi. Envoie quelqu'un d'autre. Gédéon aussi a dit ça. Ah, mais je ne peux pas le faire. Je suis le plus petit de la plus petite famille, du plus petit clan, du plus petit royaume, du plus petit pays, de la plus petite terre de tout l'univers. Pourtant, c'est lui que Dieu a appelé. Pourtant, c'est au travers de lui que Dieu a fait des miracles. Et pourtant, c'est au travers de toi que Dieu veut agir. Nous ne sommes pas appelés à être des plantes spirituelles, mais à être des hommes de feu, des femmes de feu, remplis d'ardeur et de zèle. La parole de Nathan, elle est prise au sérieux par David. C'est vrai, David connaît Nathan, mais justement, il le connaît. Sa parole est prise au sérieux parce que sa parole est digne de confiance. Il y en a bien trop. Parfois, ils arrivent et ils ne cherchent pas la confiance mutuelle. Ah ben, ça c'est un frère, ça, ben il est bon. Pas besoin, paye aller, Seigneur va donner aller. Mais on rigole, mais le problème c'est que ça se passe comme ça aussi. Pas tout le monde, merci Seigneur. Mais malheureusement, certains ont cette fausse vision de la communion fraternelle. Parce que si ton frère est plus important que toi, si ton frère est supérieur à toi, si tu considères aussi les besoins de ton frère, alors de manière toute logique, tu vas payer ton frère. La parole de Nathan, elle est prise au sérieux parce que sa parole est digne de confiance. Comment nos paroles sont-elles reçues ? Il y en a un qui un jour, alors qu'on lui a dit « Dépêche-toi, il faut sortir de ce village parce que les anges arrivent et ils vont détruire ce village. » Alors il arrive auprès de ses gendres, il leur dit « Il faut qu'on parte parce que le village va être détruit. » Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il parut comme plaisanter. Le gars, il est en train de parler sérieusement là. Hein ? Il n'est pas en train de raconter qu'il fait beau et qu'il y a des vagues sur la mer. Le village va être détruit. C'est une volonté de Dieu. Il y a les anges de l'Éternel qui sont là et ils arrivent pour accomplir sa volonté. Bouge-toi et remets-toi en place. Rentre dans les rangs, rentre dans cette volonté de Dieu. Mais il parut comme plaisanter. Parole n'a pas été prise au sérieux. Et alors que tu oses dire à quelqu'un de ta famille, ton époux, ton épouse et tes enfants, mais s'il te plaît, il faut que tu crois en Jésus, tu as besoin de Jésus. Est-ce que cette personne va prendre ta parole au sérieux ou est-ce qu'elle va rigoler à cause de ton témoignage quotidien ?
La Bible nous dit, on récolte ce que l'on a semé. Si on sème un témoignage non stable, on va récolter une confiance non stable. Comment nos paroles sont-elles reçues? Si je vais dans le livre des Actes au chapitre 14 et au verset 1er, je prends cette référence pour vous. Il y a un terme qui est très important. Chapitre 14, verset 1er, il est dit « À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. » Il n'est pas juste question d'annoncer le royaume, d'annoncer l'évangile, mais il est question de l'annoncer avec une telle manière que ceux qui l'écoutent la reçoivent et puissent croire. Parler de telle manière. Nathan ne vient pas accuser David directement, mais l'amène à réfléchir et à reconsidérer tout à nouveau la gravité des faits. C'est important, par nos paroles, nous puissions amener les uns et les autres à considérer la volonté du Seigneur. Le Proverbe 15, verset 23 nous dit « On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Combien est agréable une parole dite à propos. » Combien est agréable une parole dite à propos. Parce que même si elle est dure, cette parole, Nathan dira à David, cet homme, c'est toi. Même si elle est dure à recevoir, mais on la reçoit parce qu'elle est dite à propos. Il y a une chose qui ne fonctionne jamais lorsque l'on veut transmettre un message. Ouais, mais à où là? Rappelle à où? On est à 10 ans en arrière, regarde Kosso l'a fait. Déterrer les histoires du passé n'arrange rien. Je fais une petite parenthèse. S'il y a une pensée comme cela dans ton cœur, ça veut dire que cette histoire n'est pas réglée, règle-la. Parce que tôt ou tard, elle ressortira. Règle cette histoire. Je reviens. Combien est agréable une parole dite à propos. Ici, il ne vient pas critiquer, il ne vient pas juger, mais il vient donner une parole de vérité, dite à propos. Si je vais toujours dans le livre des Proverbes au chapitre 25 et au verset 11, il nous dédie ceci. Retenez ce verset, il est beau en plus. On dirait un poème. Le Seigneur est le plus fort. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Le Seigneur, il est celui qui fait les choses magnifiquement belles. Il est celui qui sait faire les choses tout à merveille. Et si nous osons lui faire confiance, si nous entretenons cette communion avec lui, si nous laissons le Saint-Esprit arranger, modeler, façonner nos cœurs, afin que nous avancions selon la volonté du Seigneur, nous serons une source de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent, pour l'Église et pour nos familles. Quelle a été la réaction de David face à ces paroles? Nous l'avons lu ensemble. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Il y a dans le cœur de David ce souhait de reconsidérer la situation, reconsidérer sa vie, reconsidérer ses actes, réaliser tout à nouveau que ce qu'il a fait n'est pas bien, parce qu'il le savait, hein. Mais cette fois-ci, la disposition de son cœur est différente. Il n'est pas là en se disant, je vais camoufler les choses, je vais arranger les choses et les tourner à ma manière et selon ce que moi j'ai envie. Mais il va plier le genou devant le Seigneur et il va lui demander pardon. La repentance est salutaire. Nul n'est à l'abri d'une erreur. Malheureusement.
L'homme aurait aimé qu'il y ait cette sécurité éternelle. Je donne mon cœur à Jésus et maintenant je peux faire tout ce que je veux. De toute façon, le Seigneur a dit moi les sauver. Mais il dira surtout, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là est sauvé. Personne n'est à l'abri d'une erreur. Notre cœur est bien disposé, mais comme nous dit la Bible, la chair est faible. Cela n'excuse pas nos erreurs. Ne prenons pas ce verset comme prétexte pour se lancer dans toutes sortes de déviations en disant « Seigneur, ma chair est faible ». Trop facile. Maintenant, l'une des difficultés que l'on pourrait avoir avec la repentance, et si je vais dans le livre des Actes, c'est que bien trop souvent, nous mettons sur le dos de la repentance, ou en tout cas comme destinataires de la repentance, les inconvertis. Nous lisons dans le livre des Actes, au chapitre 3 et au verset 19, il est écrit, et bien sûr c'est Pierre qui s'adresse à tous ces gens qui sont autour de lui, « Repentez-vous donc et convertissez-vous » Donc ce sont des gens qui ne sont pas convertis. Il s'adresse ici à des païens. Langage biblique. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Repentez-vous, leur dira-t-il. Si nous sommes au chapitre 2 et au verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et c'est peut-être une erreur qui se trouve dans le cœur parfois du chrétien de se dire, « Mais la repentance, je l'ai déjà vécue parce que j'ai demandé pardon à Jésus, je me suis converti, je suis passé par les eaux du baptême et Dieu m'a sauvé. » Savez-vous que l'Église aussi a besoin de vivre la repentance? L'Église aussi a besoin de vivre la repentance. Si je vais dans le livre de l'Apocalypse, vous connaissez ces lettres qui ont été écrites aux 7 églises de l'Asie. L'Apocalypse au chapitre 2 et au verset 5 nous dit ceci. Il s'adresse à l'église d'Éphèse. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Waouh! La repentance concerne l'Église aussi. Oui, on peut dire amen. C'est un peu moins agréable à entendre, mais c'est la parole de Dieu. Oui, nous avons besoin de nous remettre en question. Et parfois, le Seigneur utilise le Saint-Esprit qui parle à nos cœurs. Il utilise surtout sa parole qui vient nous remettre en question. Mais il se sert aussi, comme ce matin, de ces moments de culte, d'adoration, afin qu'au travers des dons spirituels, il parle. Et ce matin, il a rappelé à quelqu'un, tu as déjà eu la réponse à ta question. Arrête de t'entêter dans ce projet dans lequel tu t'engages, parce que le Seigneur n'est pas avec toi. La repentance, elle est salutaire. Dans le texte que nous faisons référence, dans le 2e livre de Samuel au chapitre 12, lorsque Nathan parlera à David, il va lui rappeler. Au verset 7, Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. » S'il fait référence à Saül, ce n'est pas pour rien. Quel a été le problème de Saül ? Il n'a pas plié le genou devant le Seigneur, mais il a endurci son cœur. Il s'est entêté à avancer dans sa voie et de marcher comme il lui semblait bon. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. Ne les oublie pas. Comme le psalmiste le dit, mon âme bénit l'Éternel. Je ne veux oublier aucun de ses bienfaits. N'oublie pas les bienfaits de Dieu dans ta vie. Et justement, en te remémorant la grandeur de Dieu dans ta vie, en te remémorant la grandeur de ce pardon pour ta vie, en te remémorant la providence de Dieu dans ta vie, il a toujours été là pour toi, il t'a toujours secouru, il a toujours été fidèle, jamais il ne t'a abandonné. Prenons le temps de nous souvenir de tout cela. Et face à la grandeur de Dieu, je ne peux que plier le genou. Et si j'ai commis quelque faute, je me dois de me tenir devant lui
et je me dois de lui demander pardon. Voyez-vous, parler avec tact, cela nous concerne aussi devant le Seigneur. Parce que bien trop souvent, certaines personnes vont prendre Dieu comme un distributeur de bénédictions et en lui parlant, c'est comme si que le Seigneur était obligé de nous répondre. Seigneur, bon, aujourd'hui, m'a besoin de ça, hein? Ça, c'est le patron qui parle à son employé, peut-être. Mais nous lui devons le respect. Il est Dieu. Il est le grand roi. Il est le maître de toutes choses, créateur de la terre, du ciel, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Nous lui devons la crainte qui lui est due. Si nous ne devons pas oublier les bienfaits du Seigneur, n'oublions pas d'où nous sortons. Nathan a rappelé à David, voilà d'où tu sors. Le Seigneur t'a délivré de la maison de Saül. Et David le sait très bien, avant d'arriver dans la maison de Saül, d'où il sort. Il était l'oublié de la famille, alors que le sacrificateur arrive. Tous les frères sont appelés, tous les frères sont convoqués, sauf lui. Oh ben David, il est dans les prairies, il garde les moutons, et c'est pas un problème. Il n'est pas important, David. N'oublie pas d'où tu sors, n'oublie pas d'où Dieu t'a tiré. N'oublie pas comment il t'a lavé. N'oublie pas comment il a pourvu à tes besoins. N'oublie pas comment il t'a rétabli, comment il t'a restauré, comment il t'a consolé. Et nous devons plier le genou devant le Seigneur. Oui, Dieu s'adresse aussi à l'Église comme cela. Attention, quand je le dis, ce n'est pas une accusation. Et même si je parle assez sèchement, parce que c'est tellement vrai, mais en fait, ce n'est qu'un encouragement. Parce que l'Église doit plier le genou devant le Seigneur. J'oserais même vous le dire. Qu'est-ce qui empêche, si j'ai besoin de me tenir devant Dieu, et si le Saint-Esprit me parle là, met le doigt sur un sujet qui ne va pas, que je dois me repentir, répandre mon âme devant le Seigneur. Justement, je suis avec mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui empêche que moi je plie le genou devant mon Dieu? Qu'est-ce qui empêche ça? La communion fraternelle nous permet de vivre normalement la liberté. Mais la difficulté, c'est que justement, voyez-vous, parler avec tact, ce n'est pas juste les paroles. Parfois, c'est un regard, c'est un comportement. Et si Dieu parle à mon cœur, et je décide de me mettre à genoux devant le Seigneur, et je prie, et je dis, Seigneur, bénis-moi. Le grand problème, c'est que bien souvent, il trouve toujours un d'eux pour garder commun. Puis pour faire. J'emploierai cette même parole du Seigneur, quoique il ne l'a pas dit tout à fait comme cela, il parlait de Jean lorsque Pierre lui dira, mais lui, qu'est-ce qui va lui arriver à lui? Le Seigneur a dit, si je décide qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Et le Seigneur te dit, et me dit à moi aussi, nous dit, s'il a envie de plier le genou, que t'importe? Toi, suis-le. Nous ne sommes pas là pour juger la vie spirituelle du frère ou de la sœur. Nous sommes là pour prier les uns pour les autres, nous aimer les uns les autres, nous supporter les uns les autres, nous exhorter les uns les autres, nous encourager, nous tenir par la main et nous disons, allez, on y va et on avance avec la grâce de Dieu. Vous connaissez ce jeu, bien souvent on fait ça quand on est en groupe avec les ados, ils aiment bien, on met une corde au milieu, il y a deux équipes, on met un repère et l'équipe qui a gagné, c'est celle qui a su tirer la corde plus loin que le repère. Vous voyez de quoi je parle? Sinon, on fait l'exemple, ça tu veux. Hein? Ça a compris? Quel drame lorsque dans l'église, nous sommes en train de jouer à cela. Il y a un clan qui tire à droite et un clan qui tire à gauche. Mais l'église, elle n'avance pas. Ou alors elle tombe. Et puis, c'est plus l'église. Mais voyez-vous, nous sommes appelés à être tous du même côté de la corde et à tirer pour que chacun nous avancions ensemble. Le Seigneur rappelle David, voilà d'où tu sors. Saül n'a pas plié le genou, mais toi, plie le genou devant ton Dieu. Même s'il est le roi, David est repris,
je note une chose qui est importante. David, malgré sa position de roi, David reste enseignable. Il accepte que l'on vienne lui donner encore des paroles qui viennent du Seigneur. Parce qu'il n'y a rien de plus dramatique que lorsqu'il y a quelqu'un qui a combattu pendant 20 ans et au bout de 20 ans, il se croit arrivé au bout. À moins, puis personne n'a plus rien pour apprendre à moi, il me connaît tout. Même le Seigneur n'a plus besoin d'apprendre à moi. Nous avons toujours besoin de recevoir de Dieu. Nous devons rester enseignables devant le Seigneur, toujours recevoir de lui. Et je termine par ce point parce que le temps passe vite. J'ai pris cette expression que vous connaissez peut-être. Tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir. Quelle a été la réaction de David face à cette parole de Nathan? Ok, tu te repens, le Seigneur te pardonne. Mais ce fils qui est le résultat de cette union illicite, ce fils va mourir. Ah, c'est dur. On n'aime pas vivre la sanction de Dieu. On peut faire vivre ses bénédictions. Mais le Père Céleste nous aime tellement qu'il nous châtie tels ses enfants qu'il apprécie. On n'aime pas vivre la sanction de Dieu. Et pourtant, ici, il y en a une. Qu'est-ce qu'il va faire, David? Mais David, il va jeûner. David, il va prier. David, il va intercéder. David, il va persévérer dans sa demande. Seigneur, sauve ce fils. Il est malade à la mort. Et David, il décide de jeûner. Il plie le genou et il prie. David prie. David persévère dans la prière. David se met à part. David entretient sa communion avec Dieu. David, il va intercéder. Comme la Bible nous le dit, priez sans cesse. Priez. Nous avons besoin de nous tenir devant le Seigneur. Abraham ne l'a-t-il pas fait? Ô mon Seigneur, pardonne ton serviteur, je ne parlerai encore que cette fois. Mais si l'on trouve 20 justes dans ce village, ne sauveras-tu pas ce village pour 20 justes? Et vous connaissez le partage qu'il y a eu entre Abraham et l'ange de l'Éternel. Notre communion avec Dieu nous donne de partager notre cœur, telle Anne. Anne qui se trouve devant le Seigneur. Anne qui va répandre son cœur devant le Seigneur. Anne qui va donner sa douleur au Seigneur. Anne qui va donner sa souffrance à Dieu. Anne qui va donner ses questions à Dieu. Anne qui va donner son incompréhension à Dieu. Anne qui va donner sa frustration au Seigneur. Anne qui va donner ses projets à Dieu. Anne qui va donner ses requêtes au Seigneur. Anne qui va tout placer devant l'Éternel. Nous avons besoin de nous tenir devant le Seigneur. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça n'a rien à voir avec l'action de grâce, quoique Dieu nous appelle à rendre grâce. L'action de grâce. Je me lève le matin. Oula, il faut me ça va. Ah, m'a pas encore prié. Seigneur, merci pour la nuit, merci pour la journée. Amen. Allons-nous. On arrive le midi. Il faut prier avant le repas. Seigneur, merci pour ce repas. Amen. Allons-nous. Et nous arrive le soir. Fatigué. M'a pas encore prié. Vite, redonne un petit verset. Seigneur est gentil. Amen. Seigneur, merci pour la journée, merci pour la nuit. Amen. Allons-nous. C'est pas ça, prier sans cesse. Et vous l'avez compris. Il s'agit de ce temps où nous sommes ensemble. Et j'ose te le dire. C'est même pas un encouragement, c'est un impératif. Tu n'as pas le droit de fermer ta bouche quand c'est le temps de louer le Seigneur. Parce que Dieu t'a sauvé. Mais il n'y a pas que ce temps ici. Parce que sinon, vous imaginez, la vie spirituelle, elle est bien triste. Hein. On a quoi, une demi-heure, 45 minutes pour louer le Seigneur le dimanche matin. Et encore, il se peut que m'a pas gagné l'occasion, lève ma voix. Et comment il fait? Non. Quelle parole a été donnée à Josué? Ce livre de la loi ne s'écarte point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Quel est le résultat? Car c'est alors
que tes projets réussiront. Nous devons entretenir notre communion avec le Seigneur. L'Église de Dieu ne doit pas se contenter de rendre grâce, quoique nous devions le faire. L'Église de Dieu ne doit pas se contenter du culte le dimanche matin, quoique c'est important. Mais laissez-moi vous rappeler que le culte du dimanche matin n'est pas la réunion la plus importante de la semaine. Parce que toutes les réunions sont aussi importantes l'une comme l'autre. Parce que le mercredi, cette réunion est destinée avec un message particulier et adapté pour ceux qui ne connaissent pas l'Évangile afin qu'ils entrent dans cette vie que nous sommes censés connaître. Parce que le vendredi, c'est un combat spirituel et nous nous retrouvons ensemble pour prier et pour intercéder parce que la région a des besoins, parce que l'Église a des besoins, parce que mes frères et sœurs ont des besoins, parce que j'ai des besoins. Le samedi matin, nous nous retrouvons pour combattre le bon combat de la foi parce que c'est important de placer un temps comme celui-ci où ensemble, vraiment, il y a un temps dédié à la prière. Le culte où nous décidons de louer Dieu, de l'adorer, de l'élever, de nous rappeler tous ses bienfaits et de lui dire encore une fois merci. Et le jeûne et prière, où bien trop souvent, pendant que 3/4 de l'Église se retrouve devant le poulet rôti, 1/4 est en train de prier. C'est pas une critique, hein, parce que j'ose dire, je vous connais plus trop, ça a dû changer peut-être un peu entre-temps. Donc je suis libéré de ça. Mais c'est un constat que l'on fait dans beaucoup d'églises. Je parle d'une manière générale, nous n'avons pas le droit de placer un repas avant la communion du Seigneur. Nous n'avons pas le droit de placer nos projets avant les projets de Dieu. Nous n'avons pas le droit de nous taire. J'avance. Priez sans cesse. David a jeûné. David s'est consacré devant Dieu. David a recherché la face de Dieu. David a supplié Dieu. C'est notre rôle et notre responsabilité. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un point tellement important. Verset 20. 2 Samuel, chapitre 12, verset 20. Ou verset 19. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre, se lava, soignit, et changea ses vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger, et il mangea. Qu'est-ce qui se passe là? David reçoit une parole de Nathan. Le prophète le recadre et le remet à sa place. David, le cœur contrit, se place devant le Seigneur. Il y a une sanction de Dieu. Il veut prier, il veut intercéder. Puis, la réponse tombe. L'enfant est mort. C'est-à-dire, ce que Dieu a dit, sa parole s'est accomplie. Quelle est l'attitude de David? Ses serviteurs même ne le comprendront pas. Mais David, qu'est-ce que tu fais? L'enfant est vivant? Tu manges pas, tu jeûnes, tu pries, tu restes dans ta chambre, tu as le visage tout défait. Et là, l'enfant meurt. Tout de suite, là, tu te lèves, tu te laves, tu vas manger. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de David? Il accepte la décision de Dieu. Et ça, c'est pas facile des fois. Surtout quand le Seigneur dit à nous non. Ah, les oui de Dieu, on aime bien. Hein? Ah, Seigneur, amen, amen. Mais quand il dit à nous non, là, nous n'aimons pas trop. Même si ce n'est pas ce qu'il voulait, David accepte la décision de Dieu. Même si ce n'est pas ce qu'il projetait, David accepte la volonté du Seigneur. Malgré ses erreurs, le cœur de David, humble et sincère devant le Seigneur, lui permettra de vivre la bénédiction. Nous l'avons lu ensemble, verset 24, Salomon sera la bénédiction de Dieu pour eux. Preuve en est, Salomon grandira devant le Seigneur, Salomon remplacera David sur le trône, et Salomon, alors que c'est David qui voulait construire le temple pour l'Éternel, le Seigneur lui dira,
il y a du sang sur tes mains, c'est Salomon qui construira. La bénédiction de Dieu. David a dû assumer les conséquences de son acte. Parfois, nous sommes un petit peu dans les nuages. Je donne un exemple tout simple. Imaginez-vous, quelqu'un qui a commis plusieurs méfaits et qui a été condamné par la société pour ces méfaits. Il se retrouve en prison. Merci Seigneur que Dieu permet d'une manière ou d'une autre, il y a la parole qui puisse entrer dans les prisons. Cet homme ou cette femme, cette personne entend la parole, se convertit et se donne vraiment au Seigneur. Qu'est-ce que l'on va dire? Eh monsieur le juge, il s'est converti, il faut le libérer de prison maintenant, hein? Non. On doit assumer les conséquences de nos inconséquences, de nos actes. David assume les conséquences de son acte. Mais il n'est pas terrassé par cette épreuve. Il reprend courage, il lève la tête, il est rétabli. Son cœur est consolé parce qu'il a cherché la présence de Dieu, parce qu'il a entretenu sa communion avec Dieu. Dieu lui donne de relever la tête et ainsi Dieu le bénit en abondance. Mon frère, ma sœur, si je devais conclure, je te dirais, faisons attention à notre témoignage quotidien, à ces paroles, à ces regards, à ce comportement, puisque ce sont tout un tas de signaux, c'est un langage que nous employons et c'est une compréhension qui est reçue de l'autre. Que nous ayons à cœur de bénir tous ceux qui nous entourent, que nous ayons à cœur d'être cet instrument de Dieu, d'être cet outil efficace entre les mains de Dieu, afin d'être un canal de bénédiction pour tous ceux qui soient autour de nous. Mais dans notre communion avec le Seigneur que nous entretenons, acceptons la volonté de Dieu, parce que sa parole et sa volonté sera toujours parfaite, contrairement à la nôtre où des fois on est bien à côté de la plaque. Que Dieu soit béni.